Salut à vous, amis sportifs et abonnés de la page Maître Roma. Ici, Monsieur Débrief, mais ça, vous le savez déjà. Nous sommes ici dans la ville de Port-Gentil. J'étais un peu dans le cadre d'autres activités et je suis tombé sur le complexe Omnisport Michel Essongué de Port-Gentil. Un complexe magnifique. Mais magnifique, vous pourrez le voir à travers des images que je vais diffuser par le canal de ce reportage. Vous aurez l'occasion de voir quelques images du stade Michel Essongué, mais aussi du complexe sportif juste là, derrière moi. Deux cours de tennis, il y a deux terrains de basket, il y a un terrain de handball et il y a sur ma droite le terrain de football que je vais vous faire visiter tout à l'heure. Je suis là dans le cadre d'autres activités, mais je ne pouvais pas ne pas me poser des questions comme j'ai l'habitude de le faire dans certains domaines, surtout dans le football. Et ma question est de savoir pourquoi est-ce que le complexe sportif Omnisport Michel Essongué est à l'abandon de cette façon parce que les murs sont en train de se décaper, il y a des ordures qui traînent un peu ici et là, de l'herbe est en train de pousser, on se rend compte que c'est un complexe sportif qui n'est pas utilisé. J'ai eu à revenir quelques fois pendant le week-end, des jeunes jouent au basketball, certains jouent au football, mais sans vraiment être réglementés par quelqu'un parce qu'il n'y a pas euh, grand monde ici qui veille sur la sécurité ou sur l'entretien de cet espace-là. C'est un espace qui avait été mis à la disposition de la nation il y a quelques années, mais avait été rénové à l'occasion de la CAN 2017 qui s'est déroulée au Gabon. Une CAN qui, on le rappelle, c'était un petit souvenir pour vous comme ça, qui avait été confiée au Gabon par la Confédération africaine de football parce que la Libye avait dû se désister dû justement à la situation chaotique qui régnait à ce moment-là dans le pays. La Libye n'était pas en mesure de donner les conditions sécuritaires pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, la CAF avait fait appel au Gabon et le Gabon qui avait répondu présent par l'entremise du président Ali Bongo Ondimba qui avait accepté cette offre-là et cette opportunité justement de pouvoir abriter la CAN. Le stade Michel Essongué devait abriter justement les matchs de la poule D qui était composée de l'Égypte, du Mali, de l'Ouganda et du Ghana. Pour ceux qui en ont le souvenir, on se rappelle que Mohamed Salah était passé par la ville de Port-Gentil. Mais aujourd'hui, de 2017 à 2022, un complexe qui semble désormais abandonné, un stade où la pelouse est désormais complètement asséchée. Vous pourrez le voir tout à l'heure lorsqu'on va faire le tour. Il y a de bien belles choses à voir. Les panneaux ou les anneaux justement pour le basket sont encore disponibles. Les filets sont encore posés en volley, en tennis, mais l'espace n'est pas utilisé, il n'est pas rentabilisé. Je ne sais pas pourquoi cela n'est pas le cas. Je sais de sources sûres que la gestion a été confiée à un grand homme du football, M. Diego Ndoumou, pour gérer cet espace-là, mais je sais aussi que le budget n'a pas été alloué pour la gestion de cet espace. Et donc, lorsque vous avez des installations d'une telle envergure et qu'il n'y a pas de budget alloué, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles. Maintenant, on veut impulser une dynamique de sport dans le pays. On dit que la nation est une nation justement où le président Ali Bongo Ondimba met l'accent sur la jeunesse, mais la jeunesse de Port-Gentil n'a pas la possibilité de bénéficier comme elle le doit de ces installations. Pourquoi est-ce qu'elles ont été mises à disposition alors? Pourquoi elles ont été construites? Pourquoi est-ce que des millions ou des milliards de francs CFA ont été engloutis dans un projet aussi énorme avec des installations assez modernes comme celle-là pour qu'elles soient ensuite abandonnées comme vous pourrez le voir lorsqu'on va faire le tour tout à l'heure. Je vous propose cette vidéo. Je n'aurais pas pu, moi, Maître Romain, arriver jusqu'ici et ne pas vous proposer un bon débrief de ce petit endroit ou même de ce grand endroit parce que je n'ai pas des outils pour pouvoir évaluer, mais à vue d'œil, je sais qu'il y a des hectares de terrain qui ont été exploités ici justement pour ces installations et c'est dommage que rien ne soit fait. Et là, je m'adresse au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est le ministère en charge, au ministre des Sports. Ce serait bien de nous dire pourquoi est-ce que cet espace n'est pas rentabilisé. Le stade Mandji qui vient de remporter la compétition, le championnat des D1 organisé par justement par la l'INAF pourrait profiter de ces installations, des jeunes en formation pourraient profiter de ces installations, des écoles de formation pourraient venir s'inscrire ici, on pourrait faire louer ces espaces à des jeunes qui veulent pratiquer le sport, des talents peuvent être découverts ici, des carrières peuvent démarrer ici, mais si c'est à l'abandon comme dans l'état actuel, croyez-moi que rien ne
va se passer et ce seront juste des millions de francs CFA engloutis une fois de plus dans un projet qui ne va pas aller plus loin que ce qu'il n'est actuellement. Alors je vais vous faire juste le tour pour que vous puissiez voir, regarder les images. Surtout ne quittez pas, la vidéo sera prolongée sur 2 à 3 minutes pour vous permettre de faire le tour de cette enceinte. Alors j'espère que vous aurez apprécié le petit tour du propriétaire que j'ai pu vous faire avec les endroits dans lesquels j'ai pu accéder. Nous sommes actuellement à l'entrée sud, comme vous pouvez le voir derrière moi, du stade Michel Essongué de Port-Gentil. Et c'est vraiment un crève-cœur pour moi de voir que de telles installations, une telle enceinte d'une telle beauté, je rappelle 20 000 places assises dans ce stade, donc un peu plus si on peut se tenir debout avec tout ce qu'il y a comme logistique, les organisateurs autour, une vraie belle enceinte, mais qui est comme ça délaissée et avec son complexe sportif à côté, avec des cours de tennis inexploités, avec des terrains de basket inexploités, un terrain de volleyball inexploité, un terrain de foot qui sert d'entraînement généralement, qui est lui aussi inexploité. C'est un véritable gâchis. Ce serait bien que les autorités de Port-Gentil pensent à proposer quelque chose, que le gouvernorat de Port-Gentil propose quelque chose, que le maire de Port-Gentil, qui est une personne que nous savons assez attachée à la jeunesse et au football, pense à faire quelque chose pour que cette enceinte-là puisse être utilisée à bon escient, justement, pour ce pourquoi elle a été installée ici au départ. Ici pour vous, Maître Romain, Monsieur Desbriefs, dans la province de l'Ogooué-Maritime, à Port-Gentil, exactement. Allez, à ciao, bye bye.